Destination la montagne, Crans-Montana maintenant, avec les meilleurs pilotes de moto électriques qui se réunissent dans les Alpes suisses pour la finale de la Coupe du Monde, un événement sportif majeur. En plus de cette compétition, la Suisse lance cette année son propre championnat e-moto, une grande première. Pour en parler ce matin, nous recevons Valentin Guyonnet, manager de la FIM Explorer. Il est notre invité. Valentin Guyonnet, merci d'être avec nous. Vous n'avez pas trop bu de kombucha, ça va ? Non, ça va pour l'instant. Merci d'être là. On parle de cet événement qui a lieu tout bientôt là-haut sur la montagne, mon cher Léo de Garrigue. Oui, exactement. Et Valentin Guyonnet, j'imagine que le cadre sensationnel de Crans-Montana, c'est son atout numéro 1 de cette étape. Ah bah complet, c'est un petit peu notre Monaco du circuit, d'être dans cet endroit, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on était en haut au cri des altitudes où on voit les images, c'était juste incroyable. Cette année, on est plus en bas dans la station, au parking, parce que pour faciliter l'accessibilité de tout le monde, mais on aura toujours la même beauté du site. C'est vous qui avez lancé cette Explorer. Un mot sur cette compétition, comment ça se déroule avec des étapes à travers le monde toute l'année ? Oui, je suis le fondateur et le PDG de cette société. Je l'ai lancé en 2021. À la base, j'étais pilote, donc c'est pour ça que le deux roues m'excitait. Et ces 10 dernières années, je travaillais en fait avec la Formula E, donc j'étais pareil à la fondation de cette société. Je travaillais pour la FIA à Genève. Et puis pendant le Covid, en fait, il y a pas mal de personnes qui voulaient des motos électriques pour pouvoir s'évader sans trop de bruit. Et donc ça a donné un peu un élan à ça. Et puis je me suis dit, je pense que c'est le bon moment de faire ça. La moto a toujours quelques années de retard sur l'automobile. Et on voyait qu'il y avait un mouvement un peu mondial qui se mettait entre les US, l'Europe et l'Asie avec des constructeurs. Et puis lancer ça directement. Et donc voilà, on est parti sur le principe de moto tout-terrain, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'énormément de puissance dans le tout-terrain, comparé à la moto GP ou choses comme ça. Donc c'est très bien pour les attributs de l'électrique. Et ensuite, pour être beaucoup plus actuel aussi, on a décidé que toutes les teams devaient être mixtes, avec une pilote féminine et un pilote masculin, qui aujourd'hui, la moto est quand même extrêmement dominée par les masculins, mais les pilotes féminines sont extraordinaires. Donc là, et c'était pour leur donner aussi une opportunité égale. Ça veut dire qu'elles sont dans la même team, elles ont les mêmes moyens, elles ont la même équipe, les mêmes mécanos, etc. Donc, ce qui est assez rare dans le sport. Qui est assez rare dans le sport. Donc on a trouvé un petit mix de formats sportifs où ils pouvaient faire les choses en deux, et on a vu en 2 saisons la croissance et le boom. Donc, et puis voilà, donc ça, c'est les ingrédients qui font Explorer. Alors, le fait d'être électrique, c'est aussi impressionnant, mais c'est vachement moins bruyant, du coup. Donc ah oui, c'est beaucoup moins bruyant. C'est beaucoup moins bruyant. Le gros problème de l'électrique, c'est le son. Et c'est ce qui nous empêche de faire notre discipline la plupart du temps. Il y a énormément de terrains de moto qui sont en train de fermer. C'est pas à cause des émissions de gaz d'un pot d'échappement, mais c'est vraiment la pollution sonore. Donc là, en enlevant ça, du coup, nos voisins sont contents, et ça enlève absolument rien au sport. C'est-à-dire quand on va faire un saut de 30 mètres, que ce soit avec une moto thermique ou une moto électrique, il faut mettre du cœur et il faut y aller. Et quand on prend un arbre à 100 km/h, ça fait aussi mal. Donc, je veux dire, c'est vraiment, ça change absolument pas au sport. C'est ça qui est bien, c'est que on a limite tendance à être un petit peu meilleur avec une moto électrique. C'est plus puissant, en fait. C'est plus puissant, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'embrayage, donc on est toujours sur le bon rapport. Donc quand on arrive sur des moments techniques, c'est beaucoup plus simple. Vous avez dit qu'il y a plusieurs teams. On voit en MotoGP, c'est différentes marques, du coup les motos ne sont pas équivalentes. Là, dans ce cas de la compétition, tout le monde a les mêmes motos ? Non, c'est pareil. Donc en fait, la base, c'est le championnat du monde a été créé pour être un laboratoire. C'est le but de la compétition automobile, ou je veux dire moto. Donc là, cette année, on a principalement 2 marques. Une qui est basée en Espagne, qui s'appelle Stark Future, une nouvelle start-up. Et de l'autre côté, on a l'inverse de la start-up, qui est Honda, le plus gros constructeur de la planète, qui a intégré ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le plus gros constructeur de la planète commence à s'y intéresser, à s'y mettre.
parce que je crois qu'ils ont fait une annonce à la suite de ça que d'ici 2040, ils voulaient passer en 100% électrique. Donc le deux roues et l'électrique, ça va très très bien ensemble. La grande nouveauté pour vous cette année, c'est que la Suisse devient la première nation à lancer son propre championnat de e-moto. Ça va changer quoi dans le paysage e-moto en Suisse? En fait, ce qui est important dans n'importe quel sport, c'est l'accessibilité au sport et le côté grassroots. Donc nous, on est on va dire au summum de la compétition, donc le championnat du monde où on a des Japonais, des Indiens, toutes les nations un petit peu qui sont réparties. Ouais. Mais là, de voir qu'il y a une nation comme la Suisse qui crée son propre championnat, là, ça va être plutôt des adultes qui vont rouler, mais ensuite, ça va redescendre. C'est un petit peu comme la Formule 1 avec la F2, la F3, la F4, les karting. Donc le but, c'est d'avoir un maximum de jeunes pilotes et c'est là où on se concentre. Donc sur l'événement, je crois qu'on a deux marques, Bods et Torot, qui sont des motos pour enfants, où les enfants pourront essayer gratuitement ces petites motos. Et donc c'est le but, c'est de créer l'engouement pour les next-gen. La moto, ça a une image, on l'a dit, très masculine, très virile même. Ça fait du bruit, mais ça fait aussi partie de sa popularité, cet aspect-là, cette image-là. Vous cassez les codes avec des motos pas polluantes, des binômes féminin-masculin. C'est important pour vous aussi d'avancer là-dessus, de faire évoluer la discipline? Ah, complètement. Et puis, je veux dire, juste sur l'aspect féminin, c'est la moitié de la population mondiale. Donc, on peut même pas se poser la question. Quand on a lancé le championnat en 2021, on pouvait pas en fait faire un championnat du monde sans mettre le côté diversité, inclusion. Et on parle aussi de égalité homme-femme, mais aussi les nations. Aujourd'hui, on regarde la MotoGP, c'est des Italiens et des Espagnols. Directement, on est en saison 2, on a une team indienne, on a une team japonaise, on a une team australienne. On essaie vraiment d'avoir une représentation mondiale et c'est ça qui est incroyable. Donc, électrique, inclusion, next-gen, c'est vraiment les piliers du chose, et de casser les codes. Ouais. Pour ceux qui nous suivent ce matin, qui sont peut-être curieux d'aller venir vous voir à Crans-Montana, à quoi ça ressemble? C'est quoi les formats de course? C'est ce qu'on va voir. On avait reçu Matt Rebaud il y a quelques mois qui parlait de moto freestyle. Là, ce ne sera pas du tout le cas, c'est des courses. Là, c'est des courses. Donc, le déroulé d'une course classique, on va dire sur le samedi, on attaque avec des essais libres le matin pour se familiariser avec la piste. Ensuite, il y a des qualifications pour tout le monde qui durent 10 minutes. Il faut faire le meilleur chrono. Ensuite, il va y avoir 3 courses de 10 minutes pour gagner. Et donc, il faut accumuler un maximum de points pour la journée pour avoir le gagnant. Et on va à la fin du week-end, donc c'est samedi et dimanche. Et le dimanche, on aura nos nouveaux champions du monde. Et le public en prend, alors un peu moins plein les oreilles, mais plein les yeux en tous les cas, plein les mirettes, pour passer un bon moment. Et alors l'événement se déroule tout bientôt là-haut sur la montagne. Exactement, c'est le pass week-end, celui d'après, c'est bien ça. C'est ça, 21-22 septembre. Peut-être Crans-Montana. Donc... À Crans-Montana, sur le parking de Cléder. Merci beaucoup. Valentin Guyonnet, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette compétition e-moto. Aime le média où tu veux, quand tu veux.